Bonjour, voici la vidéo dans laquelle nous allons continuer à comparer des nombres décimaux et nous allons apprendre à intercaler et encadrer des nombres décimaux. Alors, commençons par l'encadrement. Bon, encadrer un nombre, attention, ce n'est pas dessiner un cadre autour de ce nombre, pas du tout. Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres. Donc en fait, c'est trouver un nombre qui soit plus grand que lui et un nombre qui soit plus petit que lui. Par exemple, voici le nombre 8,36, on nous demande de l'encadrer. Eh bien, je n'ai qu'à trouver un nombre plus petit, par exemple 7, et un nombre plus grand, par exemple 9. Et j'ai trouvé un nombre plus petit que 8,36 et un nombre 9 plus grand que 8,36. Ainsi, j'ai encadré, j'ai comme coincé le nombre 8,36 entre deux nombres, un plus petit et un plus grand. Alors, on peut trouver, et on le fera de façon plus rigoureuse, des encadrements qui sont plus précis. Par exemple, lorsqu'on nous demande d'encadrer à l'unité, eh bien il s'agit de coincer le nombre entre deux nombres qui n'ont pas de partie décimale, deux nombres entiers. Par exemple, ce nombre 8,36 que je pourrais placer sur cette droite graduée, alors la droite graduée m'aide beaucoup pour les encadrements. Je place le nombre à peu près à sa place, 8,36, et je vais regarder eh bien, les unités les plus proches de lui, et de façon précise. Donc la plus proche, plus petite est 8, la plus grande, la plus proche est 9. Donc on peut encadrer ce 8,36 à l'unité entre 8 et 9. 8 est plus petit que 8,36 qui est plus petit que 9. On peut encore aller dans la précision et faire un encadrement au dixième, puisque 8,36 c'est 8 unités, 3 dixièmes et 6 centièmes. Et bien, lorsque je le place sur la droite graduée, je vais le trouver quelque part entre 8,3 et 8,4. Je peux donc encadrer 8,36 par 8,3 qui est plus petit et 8,4 qui est un peu plus grand. Ceci me permet d'avoir des valeurs approchées de ce nombre 8,36, de voir à peu près où il se situe sur la droite graduée et on effectue ces encadrements pour ceci. Ensuite, deuxième définition, eh bien, intercaler un nombre. Qu'est-ce que signifie intercaler un nombre entre deux autres nombres? Eh bien, c'est trouver un nombre qui soit compris entre ces deux, c'est-à-dire un petit peu l'inverse de l'encadrement. Au lieu de trouver deux nombres, un plus grand, un plus petit, eh bien, on va essayer de placer un nombre entre deux autres. Par exemple, on voudrait intercaler un nombre entre 70,2 et 70,3. Alors, je vais dessiner la droite graduée. Je vous ai dit, ça m'aide beaucoup d'utiliser la droite graduée. Je vous montre donc cette droite graduée où j'ai placé mes deux nombres 70,2 et 70,3 ici. Et j'ai partagé entre ces deux nombres donc les dixièmes en 10 petites parties, donc en centièmes. Vous savez que vous pouvez toujours rajouter 0 à côté des dixièmes pour montrer qu'ici on est à la graduation 70,20 et ici on peut rajouter un 0 à la place des centièmes pour montrer qu'on est à la graduation 70,30 et ces petites graduations alors comprennent eh bien des nombres 70 unités, 2 dixièmes et puis 1 centième, 70,21 par exemple ici. 70,22 à côté, 70,23, 24,25, 26, 27, 28, 29 et 70,3 que l'on peut écrire en 70,30 si l'on a besoin. Je peux donc par exemple placer 70,25 pile entre les deux, 70,2 et 70,3. On dit que j'ai intercalé 70,25 entre 70,2 et 70,3. Et je peux l'écrire avec l'aide des symboles mathématiques d'encadrement, de supériorité. 70,2 est plus petit que 70,25 qui est plus petit que 70,3.
Alors, intercaler un nombre, eh bien, on aurait pu choisir n'importe lequel de ces nombres qui est entre 70,2 et 70,3 sur la droite graduée. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.